7 petits business que tu peux faire à la maison, de chez toi, sans expérience et sans diplôme. La première idée de business à laquelle j'ai pu réfléchir, c'est coaching en santé mentale. On vit dans un monde où c'est de plus en plus compliqué, de se faire de bons amis, parfois l'accès à des psychologues coûte assez cher, et donc on peut, je pense, n'importe qui peut proposer ces services d'écoute, de solutions. Si vous vous intéressez beaucoup à la psychologie, si vous avez de l'empathie, de l'écoute, si vous êtes le cœur sur la main à vouloir aider les gens, franchement, à rester de chez vous sans expérience, à juste écouter des gens qui ont juste besoin de parler, ça peut être un excellent moyen. Il n'y a pas forcément en plus besoin de diplôme et tout. Vous proposez juste être coach en santé mentale. Il n'y a pas d'école vraiment pour faire ça. C'est une appellation assez différente de psychologue. C'est juste écouter quelqu'un. Donc, de chez vous, par visioconférence, par Zoom, par Skype ou par même appel vidéo, vous pouvez proposer un appel d'1 heure avec quelqu'un qui a besoin de parler, qui est perdu, qui manque de recul ou qui a juste besoin de parler, qui cherche une solution. Et donc, vous l'écoutez pendant 1 heure sur le sujet. Et vous l'écoutez déjà dans un premier temps, vous lui proposez un petit peu des solutions, mais surtout ça va être de l'écoute pendant 1 heure. Et après, vous laissez un petit peu passer quelques heures, quelques jours, vous réfléchissez à ces discussions et vous revenez avec des solutions que vous lui apportez cette fois-ci par email. Donc je pense que ça peut être un excellent service, vraiment sans expérience, sans diplôme, et beaucoup de personnes peuvent en avoir besoin. Et après, ça se fait par le bouche à oreille parce que des personnes qui font appel à ça vont en parler parfois à d'autres personnes, à leurs amis. Et du coup, ça peut aller très vite en fait. Vous pouvez être très vite renommé dans ce milieu et avoir votre agenda très vite bouclé en fait, parce que je trouve que c'est un service dont énormément de gens peuvent avoir besoin. Et puis, dans l'email après que vous allez renvoyer, vous pouvez proposer des exercices pratiques, des livres que vous avez lus que vous pouvez recommander, des choses à faire chaque matin, chaque jour, des routines. Bref, vous pouvez vraiment innover et surtout personnaliser votre service en fonction de la personne que vous avez en face. Bien sûr, il faut quand même des notions de psychologie, de bouquins, mais si vous êtes juste passionné et que vous avez lu certains livres de bouquins de développement personnel et que vous êtes à l'écoute, je pense que ça suffit largement pour faire ça. Et au niveau du tarif, vous pouvez demander entre 50 et 150 euros de l'heure, selon votre expérience. La deuxième idée business, cette fois-ci, c'est plus des passions que vous avez plutôt que des compétences, parce que c'est quelque chose que vous allez faire peut-être quotidiennement, donc il faut quand même une certaine passion. C'est la mise en avant d'influenceurs ou d'entrepreneurs qui sont solo sur Instagram. Parce qu'il y en a plein qui veulent être sur Instagram pour plein de raisons, pour l'influence, pour une communauté, pour un business, pour développer leurs services, mais qui ne savent pas trop comment on fait avec Instagram. Et si vous gérez en fait ça, vous aimez beaucoup Instagram, vous pouvez leur proposer un service qui regroupe à la fois de créer le compte qui est optimisé pour les réseaux sociaux, de créer les montages vidéo, de créer des images, le design, le graphisme et tout ce qui va avec, même de répondre aux personnes qui contactent cet entrepreneur. Et c'est un peu l'idée d'être community manager. Donc vous allez vraiment gérer le réseau social d'entrepreneurs individuels. Vous pouvez même aller plus loin et proposer de faire des réels, de faire le montage des réels. Vous pouvez utiliser CapCut qui est très très utilisé pour faire le montage des réels sur Instagram. Donc voilà, ça peut être vraiment un service plus ou moins complet selon la personne. Et ça peut chiffrer même très vite. Alors sachez que j'ai regardé les tarifs. Pour gérer un petit compte de moins de 10 000 abonnés, vous pouvez facturer ça entre 500 et 1000 euros par mois. Si c'est un compte entre 10 000 et 50 000 abonnés, vous pouvez facturer ça entre 1000 et 2500 euros par mois. Et si c'est un compte qui a plus de 50 000 abonnés, vous pouvez demander au minimum 2500 jusqu'à en moyenne 5000. Troisième idée, la garde d'animaux à domicile. Et là, vous vous dites, ok, mais il faut peut-être un diplôme pour ça. En fait, pas vraiment. Je me suis renseignée. Il faut juste passer une formation qui est accessible à tous. Vous pouvez même passer ça en candidat libre ou alors vous faites une formation, je m'explique. Donc il faut juste un diplôme. Ce diplôme s'appelle l'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Donc vous devez passer une formation qui dure seulement 2 à 3 jours. Et si vous ne voulez pas vous déplacer dans le centre de formation, vous passez cette formation à distance, mais ça va juste durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que juste de 3 jours. Et cette formation, elle coûte entre 200 et 500 euros selon l'organisme. Mais si vous vous y connaissez déjà, vous avez déjà des bases, eh bien vous pouvez passer l'examen seul et
voir si on peut vous donner quand même cette formation sans passer par tous les 2-3 jours la formation à distance. Et en plus, le prix est moins cher. Vous pouvez passer l'examen seul et payer un tarif qui coûte entre 100 et 150 euros. Donc ce qui est bien avec ce service, c'est que vous pouvez pas juste garder l'animal chez vous, vous pouvez proposer des jeux, la promenade dans un parc, des médicaments spécifiques que vous avez chez vous que vous allez donner à l'animal, des massages, du toilettage. Et en moyenne, j'ai vu que c'était à partir de souvent 20 euros de l'heure. Mais si vous ajoutez tous ces petits services en plus, vous pouvez même monter bien plus haut au niveau des tarifs. Donc si vous êtes passionné d'animaux et que vous avez la place chez vous, franchement, c'est quelque chose à faire. Vous passez l'examen pour être sûr et ça peut être vite rentable en fait. Quatrième idée, un service de blanchissement. Donc vous avez proposé à des particuliers, à des personnes âgées, des personnes qui travaillent beaucoup, de laver leur linge, de s'occuper même parfois du repassage. Et souvent, le tarif, c'est entre 5 et 15 euros le kilo de linge à laver. Mais ça, c'est le tarif de base. Parce que, encore une fois, vous pouvez rajouter des suppléments. Vous pouvez, par exemple, rajouter un supplément repassage en plus, des froisseurs, livraison express, ou alors si vous utilisez des produits spéciaux, hypoallergéniques, bio, peau sensible, ce genre de choses. Cinquième idée, tout en restant chez vous, sans expérience, sans diplôme, vous louez votre matériel. Alors, vous louez votre matériel, par exemple, ça se fait beaucoup dans tout ce qui est bricolage. Il y a le site que j'ai trouvé qui est bien fait, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que j'ai trouvé que c'était le meilleur pour faire ça. Ça s'appelle Bricolib. Et dessus, vous pouvez louer le matériel que vous stockez dans votre garage et que vous n'utilisez pas. Vous le louez à des particuliers. En plus, c'est pas tout le temps, hein, c'est juste de temps en temps. J'ai pour vous sélectionné les plus populaires et comment vous faire un business par rapport à ça. Donc, par exemple, si vous louez une shampooineuse, eh bien sachez que vous pouvez récolter environ 20 euros par jour. Le petit hack pour ça, si vous en avez pas, par exemple, vous en achetez une, ça coûte à peu près 200 euros. Donc, si vous le louez rien que 10 jours, ça vous fait déjà la shampooineuse en fait qui est déjà rentabilisée au bout de 10 jours. Donc 10 jours de location et c'est déjà rentabilisé. Si vous louez, donc là en plus je vous fais les articles les plus populaires, ce que vous êtes sûr de louer vraiment tout le temps. Un broyeur de végétaux, vous pouvez en espérer 30 euros par jour. Un nettoyeur haute pression, 15 euros par jour. Simex, un appareil Simex, en fait c'est pour éradiquer les punaises de lit. Ça c'est le plus intéressant, c'est 35 euros par jour. Donc là, si vous en avez déjà, tant mieux, c'est encore plus rentable. Même si vous n'avez pas, vous achetez ça et franchement, au bout de 15 jours, 1 mois grand maximum, après, ça sera que du bénéfice. Sixième idée, vendre des kits sur Etsy. Etsy, c'est un site un petit peu d'artisanat où on peut vendre des choses personnalisées. C'est souvent les artisans qui proposent leurs propres produits, leurs bijoux, mais il y a aussi pas mal de produits numériques que vous pouvez faire aussi et vendre sans connaissance. Alors, je vous montrerai à l'écran quelques exemples populaires qui se vendent bien sur Etsy. On a par exemple Passive Income avec ChatGPT, 360 idées de posts de réseaux sociaux. Donc, voilà, vous pouvez faire vos propres recherches, synthétiser ça dans des PDF et le vendre sur Etsy. Donc moi-même, je vends des guides pratiques qui ressemblent à ça. J'ai par exemple le guide pour l'auto-entrepreneur, tout ce qu'il faut savoir juridiquement sans se prendre la tête, qui a extrêmement bien marché. J'ai un guide pour YouTube sur le côté pratique, qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant, après, où j'ai encore un guide qui s'appelle 31 idées de business à faire entre 2021 et 2031. Alors en moyenne, sur Etsy, on peut pas vendre ça extrêmement cher, mais c'est en moyenne 5 euros. Mais si c'est en best-seller et que vous vendez ça, c'est en illimité en fait, il n'y a pas de stock. Donc, vous pouvez faire des dizaines, voire des centaines d'euros par jour. Il y en a qui font même une personne qui fait sur Etsy 50 000 euros par mois. Une américaine, mais elle vend que des trucs même à 1 euro. Et septième idée, c'est c'est moins original, mais c'est la création d'une chaîne YouTube. Ça peut être vraiment très rentable. Certaines vidéos peuvent monter très vite. J'ai par exemple ma vidéo qui s'appelle quel est le coût réel pour devenir auto-entrepreneur en 2023, qui elle seule m'a rapporté, en tout cas à l'heure actuelle, 1500 euros. Et je crois que la vidéo n'a même pas 1 an, donc c'est plutôt intéressant. Alors si vous voulez créer une chaîne YouTube et vous voulez qu'elle soit rentable au niveau de 1000 vues, combien ça rapporte? Moi en moyenne c'est entre 20 et 30 euros pour 1000 vues, donc c'est plutôt intéressant. Parce que je suis dans la thématique numéro 1,
tout ce qui est argent en ligne, tout ce qui est immobilier, bourse, tout ce qui regroupe gagner de l'argent, les investissements, ça marche bien. Après, la deuxième thématique la plus rentable sur YouTube, c'est tout ce qui est autour de la santé. Troisième, ce sont tout ce qui concerne les relations. Et quatrièmement, c'est tout ce qui concerne le développement personnel. Donc encore une fois, par rapport à ça, vous n'avez pas forcément besoin d'être expert dans ce domaine-là. Si vous êtes passionné, moi j'ai commencé ça pour plusieurs chaînes YouTube, j'étais juste passionnée par 2 thématiques. J'apprenais, j'enseignais en même temps et ça suffit largement. En gros, tout ce qu'il faut faire, c'est faciliter le travail, les connaissances, faciliter l'enseignement, la passion que vous avez à travers votre chaîne YouTube et le transmettre avec votre propre personnalité. Si vous voulez en savoir plus sur ces domaines-là, je rechercherai des informations complémentaires que je mettrai en description sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder, je le mettrai souvent à jour. Et bien peut-être qu'une des idées de business sera votre prochain métier. Je l'espère en tout cas. Si vous avez d'autres idées à proposer ou si vous en avez une qui vous a vraiment fait quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de succès.